dans Genèse, au chapitre 50, au verset 15 à 21, il nous est dit, Genèse, chapitre 50, verset 15 à 21, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, et si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait? Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Amen. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Alléluia. Un passage extraordinaire. Amen. Quand nous connaissons la vie de Joseph, alors je pense que je parle essentiellement à des chrétiens qui connaissent assez la parole de Dieu, pour que vous vous souveniez de Joseph, qui est le fils de Jacob. Sa maman s'appelle Rachel. Il a un frère qui s'appelle Benjamin et 10 demi-frères. Grande famille, une famille nombreuse. Et Joseph était le préféré de la famille. C'est pas toujours bien, hein? Et même c'est pas bien du tout d'avoir des préférés dans une fratrie. Mais voilà, c'est une famille humaine avec ses imperfections et il y avait ce défaut-là qui s'est manifesté et ça fait que finalement, il y a eu à partir de cela la discorde, la haine, la jalousie et finalement, Joseph a été attrapé par ses frères qui l'ont abandonné dans un puits et puis après, ils l'ont sorti, ils l'ont vendu en esclave, il a été emmené en Égypte, il a été esclave chez Potiphar, il a été faussement accusé par la femme de Potiphar de vouloir commettre adultère avec elle, et il a été jeté en prison, oublié en prison, et puis finalement, miraculeusement, il en a été délivré, et du jour au lendemain de la prison, il s'est retrouvé Premier ministre de l'Égypte. C'est extraordinaire, cette histoire. Et en fait, dans sa vie, j'ai remarqué, du moins j'ai vu 4 choses que je découvre. Peut-être qu'il y a plein de choses qu'on peut dire sur Joseph, mais il m'impressionne en ce qu'il a, dans ma réflexion, choisi des principes dans sa vie. Et je vais en relever 4. C'est comme des balises qui permettent d'avancer dans la vie et de ne pas rater la route de la vie. Moi, quand je naviguais en Polynésie, entre certaines îles, il fallait aller en visant des balises et les aligner. Et si on rate, ben, on va sur les récifs et c'est pas marrant, quoi, hein. C'est vraiment pas marrant. Donc, dans notre vie, nous avons besoin de quelques balises qui nous permettent de ne pas rater les passages au milieu des écueils que la vie peut nous procurer. Le premier principe que je vois dans la vie de Joseph, c'est qu'il a choisi de vivre avec Dieu.
dans les différents passages de l'histoire de Joseph, quand je vois chez Potiphar, dans Genèse 39, 2, chez Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'Éternel fut avec lui. C'est marqué. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Dans la période où il était esclave, il avait choisi, dans cette période, tout seul, abandonné de tous, oublié de tous, considéré comme mort. Il était un mort-vivant, en quelque sorte, un esclave, c'est ça. Hein? Mais c'est extraordinaire de lire « L'Éternel fut avec lui ». Et sous-entendu, lui, il a choisi d'être avec Dieu. Quand je lis plus loin, dans Genèse 39, versets 20 à 21, là encore, à l'épisode où il était en prison, il nous est dit « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Et plus tard, quand il était sur le trône, à côté de Pharaon, pour qu'il aille sur ce trône, il nous est dit dans Genèse 41, 38, Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? L'Éternel fut avec Joseph. Dans chaque saison de sa vie, il y a toujours cette phrase, l'Éternel fut avec Joseph. Amen. Dieu veut être avec nous. Amen. Mais il est avec nous parce que nous aussi, nous avons fait alliance pour que nous soyons avec lui. Parce que lui, il ne force pas sa présence. Il ne nous oblige pas. Et si nous lisons l'Éternel fut avec lui, sous-entendu, Joseph fut avec le Seigneur. Amen. Et pour nous, frères et sœurs, eh bien, c'est le premier principe que nous devons choisir. Si nous sommes abandonnés des hommes, si nous sommes déçus par les hommes, déçus que ce soit dans la famille même, ou que ce soit même dans l'église, des fois, hein, moi je suis pasteur depuis de longues dates, et je sais que l'église c'est comme une famille de Dieu, une famille de la chair, et entre frères et les sœurs, on est imparfait, et en premier lieu, moi-même, hein, on peut avoir des tas de choses comme cela et on peut lâcher la main du Seigneur. On peut abandonner le Seigneur. Mais si, au fond de nous, nous avons dit jamais, jamais je n'abandonnerai le Seigneur. Si ça devient comme un principe dans notre vie, à l'avance, avant même que des épreuves ou des situations difficiles ou des relations difficiles ou n'importe puissent nous tomber dessus, eh bien, si c'est une balise que j'ai mis dans ma vie, jamais je ne lâcherai la main du Seigneur parce que lui, il ne me lâche pas. Alors moi, je choisis de m'entendre, de faire alliance avec lui. Ça, c'est important. Hein. Il fut avec le Seigneur. Eh bien, moi, je veux avec vous, ce soir encore, dire Seigneur, je ne casse pas cette balise. Je veux la dresser sur le chemin de ma vie. Je choisis d'être avec toi, comme toi, tu choisis d'être avec moi. Ça, c'est le premier principe. C'est des plus élémentaires, franchement. Hein? La première balise. La deuxième balise que je découvre dans la vie de Joseph, c'est qu'il choisit aussi de vivre du mieux qu'il peut dans chaque situation changeante de sa vie. Amen. Ça, c'est important. C'est une balise importante. Choisir de vivre au mieux que nous pouvons, même si les circonstances changent. Joseph a été dans la maison, dans les circonstances de sa jeunesse, chez lui, le meilleur.
des enfants. Il était, les autres frères étaient pas si formidables. Les parents avaient du souci avec leurs enfants. Et Joseph a dit, je serai le meilleur des enfants. Ça, c'est bien. Et quand il a été esclave, nouvelle situation, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il avait des limites partout. Il y avait dans sa situation d'esclave. Mais je l'imagine avec vous, hein, puisqu'il a cette balise en tête, eh bien dans cette nouvelle situation, je vais tirer le meilleur parti de la vie. Je vais être, alors, comme je suis esclave, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être le meilleur, tiens, le meilleur des esclaves. C'est étonnant ça, hein? Amen. Donc, il a vécu comme étant extra dans les limites de sa situation. Et il a gagné la partie, quelque part. Les gens le voient, son comportement, si différent des autres. Il aurait pu être rempli d'amertume, il aurait pu traîner la savate en disant, eh ben, etc. Non, 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 non. Le meilleur des esclaves. Ça, c'est formidable. Et les gens le voient. Et par la vue. Plus tard, quand il a été jeté en prison, c'était douloureux. C'était de l'injustice à fond, en fond en comble. Hein. Une accusation de cette femme jalouse, méchante, rancunière, vengeance, dans la vengeance, il se retrouve en prison. Voilà, ma balise, ma deuxième balise, elle est toujours là. Qu'est-ce que je vais faire? Devinez maintenant. Maintenant, vous connaissez la suite. Eh bien, je vais être le meilleur des prisonniers. Amen. Le meilleur des prisonniers. Et en étant le meilleur des prisonniers, ça a rendu sa vie facile. Au lieu de râler, au lieu de murmurer, au lieu de taper du poing, au lieu de j'emploie encore un terme de là-bas, hein, traîner la savate. Voilà, parce que je vois lui crier là-dessus. Mais voilà, c'est quelque chose que nous devons peut-être aussi apprendre de Joseph. Parce que c'est la manière dont nous abordons et nous acceptons des circonstances qui sont hors de notre contrôle et qui sont maintenant la nouvelle saison de notre vie. Nous ne pouvons rien y changer, mais avec le secours de ce Dieu qui est avec nous, Amen. avec son aide, je vais vivre au mieux cette nouvelle situation. Le meilleur des enfants, dans le cadre familial, le meilleur des esclaves, le meilleur des prisonniers. Et maintenant, quand sa vie, quand les circonstances semblent des plus extraordinaires, du jour au lendemain, il se retrouve le plus grand en Égypte, sauf Pharaon qui était au-dessus de lui. Il avait tout, l'argent, la gloire, tout lui tombait dessus. Extraordinaire. Cette balise, il avait encore. Comment pourrais-je vivre cette nouvelle situation de largesse extraordinaire? Eh bien, je vais vivre de la meilleure façon possible, à la hauteur de cette position et au mieux que je puisse faire. Et jamais il y a eu un premier ministre aussi excellent que Joseph. Tout le monde a eu le témoignage de cet homme dans sa sagesse, aidé par l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Mes frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle situation personnelle tu te trouves en ce moment. Quel est le cadre de la saison de ta vie en ce moment? Que ce soit difficile, que ce soit défiant, que ce soit très facile et que ce soit extraordinaire. Eh bien,
rends grâce à Dieu Amen. pour dire, Seigneur, tu es avec moi, comme tu l'es avec Joseph dans ces différentes situations, et tu m'aides à tirer au mieux, au meilleur de la vie dans les circonstances où je suis. L'apôtre Paul pouvait dire ceci dans Philippiens 4, verset 11, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. » Et c'est un chrétien, hein? C'est un chrétien, un grand homme de Dieu, un chouchou du Seigneur. Mais nous sommes tous chouchous du Seigneur. Mais c'est pour dire, cet homme, il est passé par l'humiliation. Alors il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, nous allons avoir des vies et des circonstances différentes. Mais Dieu est là pour nous fortifier. Amen. Il y a des choses que nous allons apprendre et nous allons grandir comme cela. Et je suis sûr, quand on lit la vie de Joseph, avec toutes ces phases-là, c'est ça qui fait la beauté de la vie. C'est pas seulement que la phase belle de son temps sur le trône, mais c'est toute la beauté de la vie qui est comme ça. Voilà. Eh bien, tout ce que je vous le dis, je le dis à moi. Hein? Moi aussi, je vis des saisons. Et je veux vivre en étant le meilleur possible. Alléluia. De Dieu. Et non pas en jetant l'éponge, en disant, voilà, eh bien, si c'est comme ça, je suis dans une saison où j'abandonne tout. Et pire, j'abandonne le Seigneur. Non, pas du tout. Voilà la deuxième balise. Je saute quelques versets que j'ai marqués, mais pour aller vite. Hein. La troisième balise, j'ai remarqué que dans la vie de Joseph, il a dû certainement se décider pour dire, je vais avoir, puisque j'ai Dieu avec moi et que je l'aime et que je le respecte, je veux avoir une norme de caractère moral qui soit en harmonie avec les valeurs de Dieu. Alors, quand on le voit, on voit que cet homme n'a jamais dérogé dans la qualité de son caractère. Il avait 1000 raisons de pouvoir lâcher les choses. Quand on est tout seul, quand on est croyant tout seul, on peut se permettre, il n'y a pas le pasteur qui est là, il n'y a pas le frère, il n'y a pas les sœurs, il n'y a pas ce... On peut se laisser aller, ou je ne sais pas. Mais lui, qu'il soit seul, qu'il soit dans l'abondance, qu'il soit au milieu des païens, qu'il soit dans n'importe quelle situation, il avait choisi comme balise de dire, j'aurai des normes morales approuvées de Dieu et je n'en dévierai point. Voilà les normes de moralité telles que l'honnêteté. L'honnêteté. Il avait tout en main, que ce soit chez Potiphar ou que ce soit en Égypte. Il n'a jamais pris un sou qui ne lui appartenait pas. Il a dit à la femme de Potiphar, tout est entre mes mains. Même toi, mais toi, tu es la femme de mon maître. Et la norme de la pureté. Et il a dit à cette femme, non, je ne rentrerai pas dans les conciliabules et dans les manigances de l'immoralité que tu me proposes. Ce sont des normes qu'il s'est choisies. Il n'avait pas son père, sa mère croyant, il n'avait pas ses frères et ses sœurs comme nous avons, on n'est rien. Mais il avait ces normes qu'il avait choisies, hein, la crainte de Dieu, l'honnêteté, la pureté, la loyauté. Il était loyal autant avec Potiphar, avec Pharaon, même avec des inconvertis, quoi. Hein. Il était loyal sur son lieu de travail. Il avait de l'humilité.
aussi. Et quand on lui dit, ah, tu es un homme extraordinaire, tu es capable d'interpréter les songes. Mais il dit, non, non, c'est Dieu qui m'aide. Amen. Vous savez, une humilité. C'était un homme qui ne se laissait pas griser par la réussite et les applaudissements extérieurs. C'est un homme remarquable dans ce choix qu'il a décidé dans sa vie. Je resterai un homme de valeur. Amen. Un homme de valeur. Et même si je dois payer de ma vie la prison, eh bien, je ne lâcherai pas. Ça, c'est formidable. Que le Seigneur nous aide à ce qui nous est dit dans Proverbe. Garde ton cœur. Proverbe 4, 23, 27. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Parce que de lui te viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Dans Proverbe 11, verset 3, il est dit « L'intégrité des hommes droits les dirige, les guide, mais les détours des perfides causent leur ruine. » Donc, les hommes droits se laissent guider par cette balise de l'intégrité. L'intégrité des hommes droits les dirige. Amen. C'est cette troisième balise de Joseph, des valeurs morales approuvées et nobles. La noblesse du cœur. Amen. Envers et contre tout. Et la dernière balise, allez, c'est celle de choisir des rapports de pardon et de bénir. Et de bénir autrui. C'est ce que nous avons lu. Quand Joseph est monté sur le trône, il aurait pu rendre le mal qu'il a reçu. Il aurait pu dire maintenant, à moi la vengeance. C'est Dieu qui m'a donné cette réussite et je vais me venger. Je vais me venger de Potiphar qui m'a envoyé en prison injustement. Et surtout, je vais me venger de sa femme, tiens. Parce que c'est un officier, Potiphar, de Pharaon. Donc, il est là, sous les ordres de Joseph. Mais il ne s'est jamais vengé. Il aurait pu se venger de son compagnon de prison, parce que vous vous rappelez qu'il a eu un songe. Oui, oui. Et le panetier, Pharaon, a été libéré. Et Joseph lui a dit, quand tu seras libre, plaide ma cause, parce que c'est injuste ce que je suis en train de subir en prison. Mais le boulanger du Pharaon l'a oublié. Mais maintenant qu'il est le chef, il aurait pu appeler cet employé du palais. Ah, tu sais qui je suis, moi? Il aurait pu se venger de cet homme. Il n'a même pas fait. Il n'a rien fait de tout cela. Et par-dessus tout, il aurait pu se venger de ses frères. Un peu le démarrage de toute sa vie de misère. Vous savez, en tout 13 ans de misère. C'était à l'âge de 17 ans qu'il a été jeté dans le puits et vendu en esclavage. Et c'est à l'âge de 30 ans qu'il s'est retrouvé sur le trône d'Égypte. Franchement, 13 ans dans une vie. Réfléchissons à nos vies. Je réfléchis à la mienne. Et ma vie, presque la plus belle, c'est celle qui se trouve là, dans cette période. De 17 ans à 30 ans. La pleine force, la pleine jeunesse, là. Oh là là, extra.
C'est dans cette période-là, retrouvés au fond du trou. Et 13 ans comme ça, on ne pourra jamais les retrouver. Mais il ne s'est même pas vengé de tout cela. Et ça fait partie de la beauté de la vie. Amen. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si dans ces quelques réflexions aujourd'hui, il y a quelque chose qui rebondit dans ton cœur. Peut-être que tu as été déçu très récemment ou dans ces dernières périodes. Ne rends pas le mal pour le mal. Ne rends pas le mal pour le mal. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez ainsi fils de votre Père dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Que aussi n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste. Amen. Amen. Alors, on ne dise pas que les chrétiens, ce sont des gens faibles, ce sont des mauviettes. Moi, je pense qu'il faut être rempli de force, de caractère, pour pouvoir vivre de telles choses. Les héros de la vie, ce sont les chrétiens. Amen. Qui vivent dans les valeurs du christianisme. Ne vous sentez jamais diminué, n'ayez jamais honte de la foi chrétienne auprès des autres qui ne croient pas en Dieu et qui se moquent de ceux qui croient en Dieu, qui disent que c'est pour c'est le conte, ce sont des racontards des vieilles personnes, des bonnes femmes, etc. Avec tout le respect que je dois aux dames. Mais c'est ça ce que le monde dit. Voilà. Mais je crois que les héros de la vie, les courageux de la vie, les nobles de la vie, ce sont ceux qui marchent derrière le plus fort des plus forts, derrière le Seigneur Jésus. Amen. Vivent dans ses valeurs. Amen. Nous ne serons pas applaudis par le monde. Nous ne sommes peut-être pas vus, mais un jour devant Dieu, toutes ces choses-là, il nous dira avec son sourire large, bon et fidèle serviteur. Amen. Oh, il nous accueillera et nous dira, oui, j'ai apprécié les balises et les valeurs qui ont conduit ta vie et qui sont comme ce que moi, j'ai voulu que tu aies dans ta vie, comme mes propres balises. Je lis encore un verset dans Romains chapitre 12, verset 17. C'est Paul qui dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Que ça résonne dans notre cœur. Ici, à FEPA, j'imagine un petit peu quelques défis que peut-être les uns les autres vous avez vécus. Ne rendez pas le mal pour le mal. Amen. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez avec tous les hommes. Sous-entendu que des fois, ce n'est pas possible parce que l'autre côté, ils ne veulent pas. Donc, la Bible peut comprendre cela, nous montre qu'elle peut comprendre cela. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit à moi la vengeance.
À moi la rétribution, dit le Seigneur. On remet tout entre les mains du Seigneur. Amen. Tu t'occupes de cela pour moi. Amen. Et moi, je veux aimer. Moi, je veux bénir ceux qui me font du tort. Je veux pardonner. Alléluia. Et je te remets tout le reste entre tes mains. Amen. Je veux la paix. Si les gens ne veulent pas la paix, c'est une chose, mais que ça ne soit pas ce que moi je veux, de ne pas avoir la paix. Hein. Moi, je veux la paix. Et je fais pour cela. Et le verset nous dit aussi, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alléluia. Amen. Bon, on ne va pas aller plus loin. On a déjà pas mal parlé sur ce sujet. 4 balises Amen. qu'on met en ligne dans notre vie. Je choisis d'être avec Dieu. Amen. Lui, de suite, il choisit d'être avec moi. On est intime. Je choisis, en toutes circonstances, de ne jamais lâcher le Seigneur. Amen. Je choisis de tirer parti de toutes les saisons de ma vie et de vivre au mieux. Amen. Au mieux de la saison. Elle passera ou elle ne passera pas, mais c'est possible que je passe dans une autre saison. Et en attendant. Petite parenthèse, j'étais en train de faire le résumé, mais j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que, vous savez, Joseph a eu 2 fils. À l'un, il a donné le nom de Manassé, à l'autre, il a donné le nom d'Éphraïm. Et quand il a donné ce nom, voilà ce qu'il a dit quand il a donné ce nom. J'essaye de retrouver le verset. Avant les années de Genèse 41-50, il naquit à Joseph 2 fils. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. En quelque sorte, pour marquer sa manière de marcher, il donne le nom de Manassé qui signifie oubli. C'est-à-dire, je ne me laisse pas hanter par mon passé. Poursuivre par les choses qui ont été douloureuses dans ma vie. Manassé, oublie, parce que j'ai déposé ces choses au pied du Seigneur. Quand il a donné le nom d'Éphraïm, qui signifie fécond, c'est un nom qu'il a donné par la foi, en disant, malgré tout ce que j'ai pu vivre et que je veux oublier, et ne pas me laisser enchaîner par mon passé, je veux regarder l'avenir comme un avenir plein d'abondance. Amen. 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 Mes frères, mes sœurs, à choisir de vivre avec Dieu, à choisir de tirer au mieux de la vie avec son aide, à choisir des normes de noblesse dans notre caractère moral et à choisir de pardonner sans compter, d'être homme et femme de paix. Je pouvais dire dans les béatitudes, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Et nous le sommes, frères et sœurs. Amen. Je prie le Seigneur que ces quelques paroles puissent nous aider, m'aider à moi, Amen. Amen. à garder le bon cap. Alléluia. On va couper nos cœurs et on va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, ta parole est là. Amen. Merci. Pour nous aider à avancer avec toi. Et Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans ton aide. Tu es celui qui nous fortifie. Et je veux bénir mes frères et mes sœurs de Fépa, si divers dans leur contexte de vie. Mais Seigneur, ce sont tes enfants. Ils ont soif de toi.
Alors, on va les bénir et que dans le sillon de leur vie, ils puissent produire aussi la vie autour d'eux et que d'autres couvrent et marchent dans. Merci Seigneur pour cette soirée que nous avons eue ensemble. Dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen, Seigneur.